D'accord. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire vite. En principe, j'avais cinq minutes, ce qui est déjà un défi considérable, mais ça va être vite. En tout cas, même si c'est... Bon, d'abord, je vous remercie l'invitation d'être là. C'est un vrai plaisir. Mes collègues, mes amis de CGLU, avec l'équipe que j'apprécie beaucoup, Fernando et Sarah de Learning. C'est un plaisir d'être là et de partager ces moments avec vous. D'abord, même si c'est un lieu commun, ce qu'on pourrait dire pour situer le contexte, c'est que la grande différence entre les ODD, les objectifs de développement durable qu'on a maintenant, et les préalables, les objectifs de développement du millénaire, c'est le fait que maintenant, on a un agenda qui est pour tous les pays du Nord, les pays du Sud, qui parlent de défis qui sont universels, qui sont communs, qui ont des expressions différenciées dans le Nord et le Sud, mais dans toutes les villes, on peut voir ce qu'on appelle les conséquences de la globalisation, de l'interdépendance. Et on n'est plus devant un programme de développement pour les pays moins avancés qu'on peut financer avec l'aide publique au développement. On est devant un programme plus complexe qui a besoin d'une mobilisation des ressources plus importante et qui a aussi besoin d'un engagement, d'une implication des acteurs plus ambitieuse. Alors, la pensée conventionnelle sur l'aide au développement et la coopération au développement était la bonne gestion de ressources de la coopération. C'est-à-dire, les professionnels de la coopération au développement étaient des gens qui avaient le défi d'exécuter les fonds de coopération avec de l'efficacité. D'accord? Et maintenant, avec ce panorama, ce landscape nouveau qu'on a, la fonction de la coopération au développement ne peut plus être celle de utiliser bien les fonds de l'aide publique, mais plutôt c'est de utiliser ces ressources publiques pour arriver, pour aboutir aux objectifs qui sont communs. Ces objectifs communs qui appartiennent à tous les pays et aussi à toutes les villes et à toutes nos régions. Alors, l'idée de partenariat, c'est une idée, c'est une notion qui capte bien cette nature différente de la coopération au développement. C'est pour ça, on discutait l'autre jour avec Fernando, que la DGDEFCO, la Direction générale de coopération au développement, ait changé son nom. Il s'appelle maintenant DG INPA, partenariat. Pourquoi? Parce que si l'aide officielle n'est pas assez pour arriver au CDD, le défi, la nouvelle mission de la coopération, c'est là de catalyser les acteurs des ressources supplémentaires pour être efficaces. Alors, cette catalysation, cette mobilisation d'acteurs, on appelle le partenariat. Il faut, pour chaque problème, configurer des équipes, de projets, des activités, comme vous l'avez fait dans les séances précédentes, dans les sessions qu'on a eues avant, différentes, qui ne sont pas la même chose, qui vont utiliser des acteurs qui sont différents. Au niveau territorial, il y a un défi très intéressant qui est énorme, c'est la mobilisation des acteurs territoriaux et le relier avec les stratégies de développement national et le cadre global de résultats. Alors, c'est plus la gestion d'un petit ressource économique, c'est plutôt comment j'utilise ces ressources pour me connecter avec mes collègues, avec les entreprises, avec les organisations de jeunes, sociales, etc. Mais aussi comment je parle au nom de mon territoire pour la coopération publique, pour me brancher, pour me relier avec les stratégies nationales et aussi comment je contribue au cadre global des résultats. Maintenant, même si on gère une petite ville, on a les ODD qui nous permettent d'exprimer ce qu'on fait en relation à des objectifs qui sont globaux, qui sont grands. C'est qu'il y a un changement très intéressant. Et je finis par dire que dans cette nouvelle fonction de la coopération, que n'est plus la gestion de l'argent, que c'est plutôt la connexion des intérêts et des besoins pour aboutir à des objectifs qui sont partagés, l'apprentissage a une fonction fondamentale. Parce que ça, là, c'est un territoire qui est nouveau. Il faut trouver des partenariats qui sont solides, qui sont efficaces pour résoudre des problèmes qui sont communs. Il faut apprendre de l'expérience. Il faut aussi changer, peut-être aborder des choses d'une façon différente. Et il faut capitaliser ces connaissances dans quelque part pour répéter les expériences qui sont réussites, qui sont bonnes. Alors là, je trouve que CGLU, surtout l'équipe de Learning, a un rôle
très importants qu'ils ont commencé à très bien jouer avec ces modules 4, parce que la coopération au développement, même si elle n'est pas suffisante pour aboutir, pour arriver au CDD, elle a un rôle qui est très important. Alors, c'est un rôle important de construction de partenariat. C'est qu'on va discuter dans les moments qui suivent. Merci beaucoup.